La mise en avant du mariage coutumier commence. J'étais étudiante en France, ma soeur devait se marier et je ne savais pas comment se passait le mariage coutumier. Donc naturellement, je suis partie sur Internet pour savoir s'il y avait des informations sur le mariage coutumier au Gabon. Il n'y avait aucune information. Moi, je suis Liane Lepébé, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai une licence en gestion que j'ai obtenue en France, une licence européenne. J'ai été chef de projet dans une agence de marketing et aujourd'hui je suis à mon compte en étant wedding planner. Je suis wedding planner certifiée, donc formée. Je suis diplômée. J'ai 3 activités. Je fais de la location de matériel événementiel. Je fais aussi de la vente d'objets pour décoration de maison. Mais mon activité principale, c'est être wedding planner et surtout blogueuse culturelle en mettant en avant le mariage coutumier au Gabon. La mise en avant du mariage coutumier commence. J'étais étudiante en France, ma soeur devait se marier et je ne savais pas comment se passait le mariage coutumier. Donc naturellement, je suis partie sur Internet pour savoir s'il y avait des informations sur le mariage coutumier au Gabon. Il n'y avait aucune information. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas avoir une page qui met en avant le mariage coutumier et qui peut valoriser notre culture? Donc c'est une Gabonaise qui se retrouve en France, on va dire perdue, qui veut retourner à ses origines et qui se dit, ben, je ne dois pas être la seule. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment se passe le mariage chez nous. Et je me retrouve à ouvrir une page Facebook. Le but de cette page a été de mettre en valeur le mariage coutumier, faire découvrir les codes du mariage coutumier au Gabon à des personnes, les Gabonais qui ne connaissaient pas déjà, à des personnes qui ne connaissent pas le Gabon et qui veulent découvrir le Gabon et surtout à permettre à cette génération qui commençait à perdre les valeurs de notre mariage coutumier à revenir parce que cette page a vraiment contribué au retour aux sources de la nouvelle génération qui avait soif de savoir parce que beaucoup me posaient des questions, comment ça se passe, leur expliquer les codes, les valeurs, quels sont les accessoires qu'il faut avoir, pourquoi, comment et connaître tout l'intérêt du mariage coutumier et les valeurs que ça défend derrière en fait. Mon regard par rapport à la pratique du mariage coutumier, déjà il faut observer que il y a une nette progression, c'est-à-dire on a eu une génération où la valorisation de notre mariage coutumier, on va dire on avait un peu perdu cette pratique de mariage coutumier, cette valorisation, et que la nouvelle génération est revenue en force en valorisant. Et grâce à cette valorisation, il y a des nouveaux métiers qui sont nés, les stylistes de nos mariages coutumiers. Le seul problème que je peux noter, ce sont les notes astronomiques qui sont demandées par les familles. Et donc, ma solution par rapport à ça, c'est de faire reconnaître ce mariage coutumier pour mieux l'encadrer. Si on pose la question à Liane elle-même, je dirais je ne suis pas satisfaite. Mais si on pose la question à Liane Wedding ou à Liane la blogueuse de la page Le mariage coutumier au Gabon, je dirais je suis satisfaite d'avoir ramené au centre de la société gabonaise cet amour de la valorisation du mariage coutumier à travers nos tenues qui au départ étaient, on va dire, tendaient à se perdre et qu'on a réussi à ramener avec bien sûr la participation de toutes les personnes qui continuent à valoriser le mariage, c'est-à-dire les stylistes de l'époque que j'ai envie de citer, Madame Mireille Nzoubou qui a été on va dire décorée pour ça. Il y a Madame aussi Judith qui aujourd'hui à Mains et Merveilles. Ce sont les 2 premières et pionnières au Gabon qui ont valorisé la tenue traditionnelle, je dis bien la tenue traditionnelle du Gabon. Donc ce sont aussi ces personnes-là, quand j'ai commencé ma page, qui m'ont aidé à travers leur création à valoriser et en parler. Et avec toutes les recherches, on va dire nos grands-parents, nos parents qui me donnaient des informations sur les codes du mariage coutumier. Donc sur ce point-là, je suis fière de moi. J'ai une formation déjà à la base de gestion des entreprises. Être wedding planner, c'est la gestion des événements. Donc déjà, j'ai une passion pour la gestion. Ensuite, être passionné de mariage coutumier, qu'on s'y intéresse, forcément on tombe dans la gestion des mariages. Et je me suis découvert une passion à gérer les mariages en famille.
Ça a commencé par là. Et en gérant les événements de ma famille, je me suis posé la question, mais pourquoi pas le faire de manière professionnelle? Et j'ai commencé à le faire de manière professionnelle et j'ai senti qu'il fallait que je me fasse former. Donc j'ai fait une recherche sur Internet et je suis tombée sur l'école Wedding Beautiful Africa, représentée en Côte d'Ivoire. Et c'est cette école qui m'a formée et j'ai un diplôme de Wedding Planner. Wedding Planner n'a rien à voir avec décoratrice. Je vous explique. En anglais, Wedding Planner, c'est organisatrice de mariage. En anglais, décoratrice, c'est Wedding Designer. Vous voyez, c'est deux termes déjà différents. La Wedding Planner est là pour organiser votre mariage, d'accord, le coordonner et vous conseiller. La décoratrice est là pour designer votre mariage, apporter le côté beau, rendre les espaces beaux. Une femme 2.0 pour moi, c'est une femme qui ose, qui n'a pas peur, qui a confiance en elle, qui a des raisons de rêver. C'est cette femme qui a cette capacité de reconnaître en elle qu'elle a des talents, qu'elle a des dons et qui ne se limite pas en fait. Si tu as 60 ans, 50 ans, 15 ans, que tu as des rêves, tu as le droit de rêver, tu as le droit de pouvoir mettre en action ses rêves. Donc la femme 2.0 que tu es, c'est une femme qui ose, qui peut, qui a confiance en elle. Tu es une femme, Dieu a mis quelque chose en toi qui est particulier. Et ce don-là va servir à beaucoup de gens et ces personnes t'attendent. Donc la seule chose que je peux te dire, prends courage, oublie ta peur, oublie les échecs et fonce. Merci.